Bonjour, c'est Annabelle, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo haul du mois de mai 2024. Comme vous avez pu le constater, vendredi dernier il n'y a pas eu de vidéo, problème technique, j'ai retourné cette vidéo et j'espère en tout cas que vous aurez activé la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications puisque cette vidéo ne va pas sortir un vendredi. Voilà, donc j'espère quand même que je vais vous retrouver nombreux pour ce haul. Un haul principalement Kiko. Voilà. Premier article qui n'est pas un article Kiko, c'est un article, ouais, Natasha Denona. Je l'ai boudé pendant déjà quelques temps et en fait cette palette m'a semblé super intéressante au moment de l'été. Palette, Natasha Denona, la Hyper Natural Face Palette. C'est une palette teint ayeux qui se présente, voilà, toujours très classe. Un écrin assez brillant dans les rose gold un petit peu. Et dans cette palette, on retrouve donc un grand miroir qui fait tout le long. Et voilà l'étendue des dégâts de cette palette. De quoi se faire les yeux, de quoi se faire un bronzer et pourquoi pas retrouver ces couleurs sur les yeux. Et voilà techniquement deux blushs. Et pourquoi pas les utiliser également sur les yeux. Cette ligne-là est franchement très détournable et ça vous fait vraiment une palette super complète. Pendant que je vous pose, je me demande s'il y avait une couleur de palette, j'ai pas l'impression. En tout cas, vous verrez, comme d'habitude, défiler toutes les infos en menu déroulant et dans la barre de description. Je l'ai trouvée intéressante parce que quand on part, on a besoin d'un maximum de place dans les valises. Le make-up, oui, est une priorité. En tout cas, chez moi, c'est une priorité. Mais il ne faut pas non plus que ça empiète sur mes vêtements. Donc, mon confort pendant également les vacances. Et je trouve que ce style de palette, vous avez tout dedans. Les couleurs sont très jolies, c'est des nudes. Cette couleur-là est assez intrigante. Ce petit topper a l'air d'être juste magnifique. Je vous fais quelques swatchs. Voilà les swatchs de la palette. La pigmentation est là. Les couleurs sont juste très jolies. Cette couleur-ci, eh bien, ça sera cette couleur-là et ainsi de suite. Vous avez donc une couleur qui est un peu multichrome, un gris, un bleu, un marron avec des effets un peu rosés à l'intérieur, un joli rose lumineux, un marron foncé un petit peu lumineux mais pas trop et un joli marron glacé. Voilà. Des couleurs qui sont classiques, oui, mais tellement tendance. Vous pouvez la porter. Alors, moi, je l'ai choisie pour la présenter pour l'été, mais je pense qu'on pourra également la ressortir pour cet hiver. Et là, le fameux petit topper que je vous ai swatché dans le sens de la longueur, c'est celui-ci. Il est super joli, il est vraiment impactant, il est fin. J'ai hâte de découvrir ce qu'elle va donner sur mes paupières. Bon, voilà, le bronzer va aller au plus grand nombre, vu qu'il est en couleur dégradée, vous pouvez l'intensifier. Et les blushs, voilà, du rose, mais intensifiable du fait qu'il y ait une couleur plus claire, une couleur plus foncée. J'aime bien. J'aime bien le principe de la palette qu'on peut traîner partout et surtout multifonction. Produit suivant, je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je voulais quand même vous le respécifier, que je testerai un petit anti-cerne LC Mix de chez Bourjois, très joli, petit emballage. L'odeur, digne de LC Mix. La texture a l'air d'être assez fluide. On va voir ce que ça donnera ce mois-ci. On attaque les produits Kiko. J'étais un petit peu dégoûtée, je vous avoue, quand j'ai reçu mon colis Kiko. J'ai reçu le lendemain un mail me stipulant qu'il y avait une nouvelle série limitée. Bon, voilà, ça arrive. Donc là, je vais vous présenter la série limitée Bridgerton.
C'est d'actualité cette semaine, il y a la saison 3 qui sort, donc à vos écrans. Qu'est-ce que je vous ai pris? Je vous ai pris un petit lipstick. Alors, les emballages sont juste sublimes. Regardez ça, c'est très Bridgerton. Je vous ai pris un rouge à lèvres, la couleur 02. Alors, c'est plutôt un baume parce que, voilà, quand vous l'ouvrez, il est un petit peu vert, mais un vert un peu lumineux, un peu pailleté. Ah oui! Non, en fait, c'est vraiment un rouge à lèvres, en fait. Et ça vous fait une couleur, voilà, qui doit peut-être s'adapter à la carnation de vos lèvres. C'est lumineux, il y a des petits reflets armes rosés. À voir, à voir, à voir. En été, moi, j'adore les baumes à lèvres parce que j'ai toujours les lèvres qui gercent assez facilement. Donc, voilà. Un deuxième produit lèvres, toujours livré dans un petit carton bleu fleuri au logo des Bridgerton. Et là, j'ai pris un lipstick liquide, une couleur assez soutenue, plein de paillettes, plein de paillettes. Sur mon écran, je le voyais beaucoup plus rouge, mais bon, voilà, il est quand même assez rose. Je vais le swatcher là. Oula, voilà. Ouais, alors là, c'est vraiment le gloss. Là, ça fait vraiment gloss avec... j'ai du mal à l'étaler sur le haut de ma main. Bon, j'espère que sur les lèvres, ça sera mieux. Voilà, il est là. C'est joli, c'est très, 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 très pailleté. C'est plutôt un joli rose framboise, un rose fraise, plutôt qu'un rouge. Voilà, c'est la couleur 04. Le produit suivant, c'est une palette duo de blush highlighter, la bouquet, comment ils l'ont appelé? La Bridgerton bouquet blush et highlighter duo. La couleur, c'est la couleur 01, rose, je sais pas quoi. Voilà, donc un joli blush assez soutenu et un highlighter. Je vais swatcher. Allez. La texture est sympa. Ouais. Voilà, l'highlighter. C'est un joli champagne. Regardez l'impact que ça a. Je vais vous swatcher le blush. On est sur les textures, des textures qui deviennent poudre, mais quand on passe le doigt à l'intérieur du petit pad, ça fait un petit peu crémeux. Voilà, voilà le blush et voilà l'highlighter. Il va falloir que je prenne des couleurs parce que j'ai peur que, enfin voilà, sur mon teint un petit peu clair, ça risque d'être très très foncé. Mais les couleurs sont jolies. C'est un joli rose avec un joli rose. On va pas dire avec un sous-ton, je ne sais quoi. La couleur est très jolie. C'est la palette Duo Blush, Duo Blush Highlighter en couleur 01. Voilà. Deux autres produits, et là je me suis laissée aller. J'espère que je n'aurai pas fait d'erreur. J'ai choisi une palette d'ombre à paupières, un quatuor. Alors là, c'est la couleur 01 Regency Delight. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il y avait ce magnifique bronze et ce marron également lumineux. Deux teintes. Alors, une teinte, je dirais, une teinte mate, une teinte un petit peu lumineuse et deux fards beaucoup plus impactants. Je vous propose des swatchs, évidemment. Là, quand je passe ma main dans le pad, c'est plus gratouillant, on va dire. C'est plus gratouillant que les fards Natasha Denona. Voilà le quatuor. Donc, dans l'ordre, vous avez ce marron mat qui est juste ici. Le marron un peu plus lumineux qui va se trouver là. Et ensuite, vous allez avoir le vert clair et le marron impactant. Voilà, donc en fait, même cette couleur-ci est quand même assez impactante. La palette est en carton, elle n'a pas de miroir, mais les couleurs, je les trouve très classe. Une fois que j'aurais pris un petit peu de couleur,
un teint un petit peu plus doré. Ce style de couleur, c'est juste fantastique. C'est juste classique, c'est passe-partout. Et en hiver, bah, vous pouvez encore la ressortir parce que ça sera tendance. Je n'ai pas été raisonnable puisqu'il me reste encore un article à vous faire découvrir. Et quand je vous dis que je ne suis pas raisonnable, j'ai repris une palette. Voilà, toujours dans la même série des Bridgerton. Cette palette m'a fait envie. Voilà, dans les roses et les marrons. Je crois que ça, c'est vraiment, voilà, les marrons, les dorés, moi, c'est des trucs que j'adore. Et là, mélangé avec du rose, ça va être juste canonissime. Peut-être que ça va faire des doublons avec cette couleur-ci, cette couleur-là. Je vous fais des swatchs. Il n'y aura pas de doublon avec l'autre palette. Voilà ce que ça donne. Le rose le plus clair, le rose le plus soutenu. Alors, le rose le plus clair est mat. Le rose le plus soutenu est un peu lumineux. Ensuite, vous avez un très joli marron très foncé et un joli doré. Voilà, j'adore. Ce style de dégradé de couleurs, je trouve ça tellement super. Vous pouvez les utiliser en quatuor, en duo, un mélange de doré, de marron avec un peu de rose. Enfin bon, voilà. Voilà les couleurs, très jolies, très jolies. J'aime beaucoup et je trouve que celle-ci de palette, la qualité des fards est différente de la première palette que je vous ai présentée. Voilà ce que ça donne. Voilà, avec ces deux petites palettes, eh ben, j'ai bien de très très belles couleurs. Peut-être que celle-ci ressemblera un petit peu à celle-là, mais bon. Voilà. Nous sommes arrivés au bout de ma sélection de mon make-up du mois de mai que je vais traîner, malmener tout au long du mois. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo, normalement, tous les vendredis. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Ben oui, et ben parfois, c'est pas le vendredi parce qu'il y a un problème ou je décide juste de vous faire une vidéo supplémentaire. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux tels que TikTok ou Instagram. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à vendredi. Ciao!